Bonjour, on est le 31 mai 2020, donc dimanche. Je vais faire un tirage pour savoir un peu d'où on en est de la situation actuelle. Je vais utiliser les murmures de Ganesh, une carte oracle que je vais prendre, et je vais faire aussi un tirage avec le Gothic Tarot de Anne Stokes. Comment j'ai sélectionné ces jeux? J'ai utilisé mes baguettes et pour la vidéo d'aujourd'hui, ça m'a donné que ces deux jeux-là. Et ouais, et pas tellement plus. Alors, donc on va d'abord commencer par la carte oracle. Donc, je vais prendre la carte et puis je vous lirai le petit texte. Donc c'est pour les énergies par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. D'où on en est, qu'est-ce que ça va donner, enfin un petit peu savoir, faire un point de situation, un peu comme les deux vidéos précédentes que j'avais postées. Alors, 29, vision positive. Alors, ça nous dit quoi, le 29, vision positive? Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie. Spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera. Et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soignant et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y a amené et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Voilà, et puis on voit Ganesh avec la lune et le soleil, ou ça peut être aussi la pleine lune et puis la nouvelle lune. Euh, avec des fleurs de lotus, on voit d'autres trompes derrière avec les autres éléphants qui sont ici. Donc, on peut voir la nouvelle lune, comme on peut voir la lune qui est cachée. Donc voilà pour ce texte. Et je vais faire un tirage avec le Gothic Tarot. Alors, je dois dire que je m'en sers pas très souvent, celui-là. On va voir un peu ce qu'il nous raconte. Je vais faire un tirage en croix. Alors, par rapport à la situation, à la crise actuelle, enfin j'appelle ça crise, mais après, je fais ça autrement, mais... Alors, qu'est-ce qu'on en voit? Qu'est-ce qui est déjà notre conscience de cette crise? Qu'est-ce qui n'est pas encore amené à notre conscience, mais qui est déjà là? Qu'est-ce qui préside à tout ça? Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Et c'est quoi le conseil? Alors, donc, qu'est-ce qu'on en voit? Donc c'est la lune de Moon d'Hermont, la Luna. Donc on voit une licorne, on voit son reflet. Dans son reflet, on voit pas si c'est un cheval ou une licorne. On voit des nuages, à nouveau la lune qui se reflète aussi. Et puis
Et puis une espèce de montagne avec un château un peu écroulé, donc quelque chose qui va nous parler de... Et alors on voit aussi, je sais pas si c'est un défaut de la carte, il y a comme un petit point rouge ici. Enfin, je sais pas si on voit bien, mais un tout petit point rouge là. Donc, bon, bah, la lune, elle va nous parler d'une situation peut-être un peu trouble, un peu fantasmée aussi, avec des choses cachées, des choses pas forcément claires. Elle va aussi nous parler de passage entre deux mondes. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Bah, c'est que la situation aujourd'hui, elle est assez floue. En fait, de ce qu'on en voit. Elle est... Oui, il y a certainement des choses cachées. Il y a certainement aussi beaucoup peut-être d'égrégores et de reflets des pensées collectives. Il y a beaucoup de craintes et de peurs, enfin surtout dans ce jeu-là. Ça fait beaucoup penser à ça. Donc avec les nuages et puis le fond un peu obscur. Bon. Qu'est-ce qui est déjà là? Le soleil. Ah, donc alors, ce qu'on ne voit pas encore, mais qui est déjà là, c'est le soleil. Donc là, on va avoir cette licorne noire, hein. Le soleil, les nuages aussi, le fond rocheux, mais cette licorne qui se cabre et puis qui va de l'avant, et on voit qu'à la pointe de sa licorne, mais il y a cette énergie capable de cette énergie magique, quoi, capable d'envoyer de l'action, du pouvoir. Et puis on voit le chemin ou le ruisseau au fond de la vallée. Donc on va être sur le côté révélation, lumineux. Bon, normalement le soleil c'est une carte très très positive, donc éclaircissement des choses. Donc les choses sont en train de s'éclaircir, les choses sont en train d'être révélées aussi. Donc c'est ça, on ne le voit pas, mais c'est déjà là. Donc qu'est-ce qui préside à tout ça? On est sur les amoureux. Donc le 6 où on voit là 2 dragons qui ont l'air de bien s'entendre, mais bon, on se demande si on pas se battre non plus. Donc dans les amoureux, on va parler de choix, on va parler de, évidemment, aussi de dualité, dans certains cas. Donc on va voir ce que ça nous donne, parce que les amoureux, ça va être des amoureux de quoi? L'amour de soi-même, l'amour de son prochain, l'amour de la planète, les choix qu'on doit faire par rapport à ça. Ici, ce sont des dragons qui ressemblent aussi presque à des papillons, avec des ailes qui sont multicolores, des ailes avec qui on a l'impression qu'ils nous regardent avec des yeux. Donc on va voir les amoureux. Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est celui qui va être le maître de l'émotionnel, celui qui va savoir donner, celui qui va savoir recevoir aussi, celui qui va être équilibré dans, dans, dans sa capacité à, à ressentir les autres, à ressentir les situations. Donc ici, ici on le voit avec cette coupe, hein, qui peut être le Graal aussi, hein, qu'il a entre les mains, qui tient bien fermement. Donc est-ce qu'il va décider de boire à cette coupe, de l'offrir, enfin il peut un petit peu tout faire. Donc là, c'est ce qu'on risque de matérialiser. Donc quand on arrive à... Ça vient nous dire que quand on arrive à prendre conscience qu'on a cette lune et ce soleil, qu'on arrive à les intégrer presque dans un schéma amoureux, parce que l'un et l'autre vont de pair, hein. Si je reprends ma carte de Ganesh, on est là-dedans, on a le soleil, on a la lune, on a l'illumination au-dessus. On a cette vision positive, alors on matérialise quelque chose de très généreux. C'est ça le mot que je cherchais. Alors, et le conseil, c'est quoi? C'est le hiérophante. Le hiérophante,
euh, ou ça peut être le pape aussi dans certains. Ouais, voilà, là, ils l'ont traduit par le pape, bon, c'est un peu différent, mais donc là, on va être sur la transmission, sur une forme de sagesse, sur un équilibre, sur le passage de relais, sur l'enseignement, euh, sur quelque chose d'un peu mystique aussi, hein. Donc là, on voit cette femme qui a son dragon dans les bras. On ne sait pas très bien à qui sont les ailes, si ce sont les ailes du dragon ou les siennes. En tout cas, on voit la tête ici, puis on voit que là, la queue du dragon est enroulée euh, autour d'elle. Donc on va être sur une partie un peu magique, hein, qui est en train qui intègre tout ça. Et je sais pas si enfin, donc on a que des cartes, enfin, à part le roi de coupe, on a quasiment que des cartes des arcanes majeures, et puis qui se suivent. Parce que là, on va avoir le 18-19, et là, on va avoir le 5 et le 6. Alors, je vais peut-être regarder si le petit bouquin me dit quelque chose. Bon, j'ai un peu des doutes, ce genre de petit bouquin, c'est toujours un peu... c'est toujours un peu sommaire, puis parfois, c'est même faux. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici avec le roi de coupe? Il est aussi ancien que le temps lui-même, et sa sagesse est le miroir de son âge. Il octroie une perspicacité solide et sera tolérant face à vos besoins. Mais souvenez-vous toujours d'être respectueux en sa présence. Donc ça, c'était pour le roi de coupe. J'étais un peu mauvaise langue avec le petit bouquin, là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la lune dans ce petit livre? Alors, la lune. Je suis plus sur la bonne page déjà. J'essaie de vous le lire en français. La lune. Sur l'Alcyon, elle répand sa réflexion. Lointaine a été le voyage qui nous a séparés des jours primordiaux de trépidation à sa vue. Désormais, elle inspire et enchante. Sous son égide, nous continuons à rêver que les rêveurs rêvent. Donc là, ça va apporter une notion aussi de croire en ses rêves, de prendre en considération sa pensée. En plus du côté situation plus obscure, ça vient nous apporter le message d'espoir, de dire attention, de dire nos pensées sont entendues. Mais ça revient dire un petit peu la même chose qu'ici. Et il y a aussi pour ça que je dis attention, c'est que les bonnes pensées sont entendues, les mauvaises aussi. Et puis, ça vient nous parler aussi de nous reconnecter avec les cycles lunaires et de se remettre sous l'énergie de la Lune. Et le soleil, alors, le créateur de toute vie, la lumière du jour et de l'espoir. Dans sa splendeur, nous sommes éclairés et remplis d'un optimisme joyeux. Nous sommes capables de voir clairement et de comprendre la vérité. Donc là, oui, on parle effectivement de mise en lumière des vérités, des choses comme ça. Mais ça nous dit que c'est déjà là. Donc en fait, cet optimisme est déjà là. Et alors, on va prendre l'amoureux ici, ou les amoureux, je sais pas si... les amoureux. Ils sont nés sur les ailes de l'amour, de la passion et de la sensualité, la capacité de faire de bons choix et du changement. Embrassez la lumière et méfiez-vous du noir. Ok, bon bah là ça vient un peu nous dire la même chose, de choisir la lumière, de faire attention à nos pensées, et puis de savoir faire les bons choix. Et qu'est-ce que ça nous donne avec le hiérophante ou le pape? Alors, si vous le demandez, il dévoilera les connaissances et les rituels des anciens. C'est le gardien des chemins anciens. Son enseignement vous guidera et vous soutiendra dans l'adversité. Donc là, ça nous dit de faire appel voilà, au pape, à la magie, aux enseignements, de choisir toujours la lumière, enfin de faire attention à l'ombre, donc de choisir la lumière, euh, et puis du coup de matérialiser ce roi de coupe, hein,
qui est tout en équilibre émotionnel, en générosité. Voilà. Ok, bon bah écoutez, par rapport à la situation de crise actuelle, moi ce que je vois c'est que tout est un petit peu tout autour dit tout le temps un petit peu la même chose, donc c'est de faire ce choix, c'est de savoir qu'il y a cette lune, il y a ce soleil, il y a ce yin, il y a ce yang, il y a ce bien, il y a ce mal, il y a toutes ces oppositions, de faire ce choix d'aller vers la lumière. Et ma foi, c'est un beau tirage, dans le sens pour ceux qui choisiront, et qui seront capables de faire ces choix d'une façon, éclairée. Heu, voilà. OK, bah, je vais vous souhaiter, une bonne journée et puis à bientôt.